Bonjour à tous, je suis Balthazar, vous êtes sur la Gazette de l'Abîme et aujourd'hui nous allons faire notre premier questions et réponses puisque à la suite de ma dernière vidéo qui portait sur ce que la science récente pouvait avoir à dire sur les psychédéliques, notamment les cartographies neurologiques qui ont été effectuées sur des sujets qui s'étaient vus administrer des champignons hallucinogènes, eh bien j'ai eu un commentaire sur mes réseaux sociaux d'une personne qui soulève une réflexion qui me semble suffisamment intéressante pour en faire une petite vidéo. Hello Balthazar, je me permets de t'ajouter car je sens une bonne connexion. Moi aussi. Et parce que ça pourrait être plus pratique pour échanger sur certaines choses. En fait, j'avais une réflexion que je préférerais partager en privé parce que d'une part, le sujet a un côté sensible. Je vous rassure, cette personne m'a donné son autorisation pour faire une vidéo à ce sujet-là. Mais aussi parce que je n'ai pas moi-même d'avis ouvertement tranché sur la question. Ma question pose sur le statut légal de ces substances. Autant je trouve affligeant de poursuivre quelqu'un par rapport à sa consommation, que ce genre de choses puisse être criminalisé, autant je trouve que plus ça va, moins je pense qu'une légalisation serait la panacée. En effet, dès lors que quelque chose est légalisé, il s'ensuit une marchandisation, un usage axé performance, rentabilité, profit, et un nouveau consumérisme se développe autour de quelque chose qui pour moi aurait plutôt intérêt à garder un côté spécial, qui se mérite un petit peu. Le fait de ne pas trouver ces molécules à tous les coins de rue, de ne pas se retrouver à consommer un produit parce qu'on a été la cible d'une savante campagne marketing, donne une certaine rareté à la chose. Ça devient alors une sorte de quête personnelle, rencontrer des gens, se rendre là où cela est possible, glaner des informations et au final, l'expérience en elle-même prend une autre saveur quand elle est l'aboutissement d'un chemin plus que l'application d'une prescription thérapeutique sans conviction ou encore l'essai hâtif d'une nouvelle expérience à sensation forte. Bravo encore pour ton beau travail et la sincérité que je perçois dans cette démarche. Merci infiniment. Pour moi, tu soulèves deux points. Le premier, c'est celui de la marchandisation de ces substances dans le cas où elles deviendraient légales, comme c'est le cas par exemple aux États-Unis, dans lequel certains États ont légalisé la consommation, la distribution de psilocybine, d'ayahuasca, de DMT, de mescaline ou encore de LSD. La marchandisation et le marketing créé autour de ces substances pourraient être de nature à les dénaturer d'une certaine façon. C'est déjà le cas d'ailleurs, puisqu'il me suffit d'aller maintenant sur mon feed YouTube pour recevoir toutes sortes de publicités issues de ces États aux États-Unis dans lesquels ces substances ont été légalisées, où je suis invité à investir dans la production, la distribution et l'administration de ces substances dans de tout nouveaux centres thérapeutiques. Je ne sais pas trop quoi penser de cette manière de faire. Spontanément, j'aurais tendance à dire que j'aime pas trop voir des substances qui ont le pouvoir de faire rencontrer le divin être vendues, entre quelque sorte, au même titre que le dernier smartphone, que la dernière tablette, que le dernier ordinateur, que la dernière console ou la dernière destination touristique à la mode. Mais ça pose une question. Est-ce que les psychédéliques sont solubles dans le capitalisme ou est-ce que ce serait pas plutôt l'inverse? Ce que je veux dire par là, c'est que par la puissance que représentent les psychédéliques, par la force de l'expérience qu'elles nous proposent de dissoudre notre ego, de se promener à travers le temps, l'espace, l'univers, etc., est-ce que cette dimension-là, elle serait forcément inférieure au système capitaliste, au biais cognitif du capitalisme qui consiste à consommer, dépenser, bosser, consommer, dépenser, bosser, etc. jusqu'à la mort? Je ne sais pas, mais j'aurais tendance à croire que les psychédéliques donnent accès au spirituel, et le spirituel, je pense, est plus ancien et plus puissant que le capitalisme. Maintenant, c'est une hypothèse, on est simplement en train de discuter ici. Il reste encore une muraille à franchir, en France en tout cas, entre le stade illégal dans lequel on se trouve, les préjugés qui encadrent ces substances et leur éventuelle légalisation. À ce moment-là, eh bien, ce serait tout simplement la manière dont ces substances se propageraient à travers un territoire et une société qui, à mon avis, ferait la différence. Si on continue à maintenir ces molécules à des destinations récréatives, eh bien évidemment, il n'en résulte qu'un effet récréatif qui reste fermé dans un sérail de personnes qui prennent des psychédéliques pour le fun, ce qui serait forcément différent d'un usage qui serait destiné à fonction thérapeutique ou à développement spirituel ou à développement humain en général. Tout ça sont des questions qui restent pour
pour le moment en suspens. Le deuxième point dont tu parles, c'est cette quête personnelle, individuelle, hors des sentiers battus de la société normale pour avoir accès par exemple à une cérémonie d'ayahuasca. C'est vrai que quand on décide de s'intéresser à ces substances, eh bien, au général on prend quelques mois, parfois quelques années pour étudier ces substances, leurs effets, et puis ensuite il faut trouver les personnes qui connaissent des personnes qui connaissent des personnes qui pourraient peut-être nous permettre d'accéder à une cérémonie qui nécessite de prendre un avion et d'aller dans un autre pays, puisque je le rappelle, ces cérémonies sont illégales en France. Et c'est vrai que cette quête personnelle, elle a quelque chose de très romanesque. Elle a quelque chose qui fait le sel de l'expérience et qui permet de construire du sens à partir de cette expérience-là. Ma première expérience d'ayahuasca était quelque chose de lumineux, quelque chose qui m'a ouvert des perceptions cognitives qui m'étaient jusqu'ici complètement inaccessibles. Alors que ma première expérience de psilocybine, la substance des champignons hallucinogènes, donc, que j'ai consommée pour la première fois dans ma jeune vingtaine, a été mal conduite, essentiellement catastrophique, terrifiante et débile. Maintenant, il y a une autre question qui se pose vis-à-vis de ça, c'est est-ce qu'il n'y a pas dans cette quête spirituelle individuelle quelque chose d'un peu élitiste? Est-ce que le fait de la maintenir accessible uniquement à une poignée de personnes qui en ont la connaissance n'est pas finalement quelque chose qui est intéressant sur le point de vue individuel, mais qui dessert la société? Moi, j'ai la conviction que les psychédéliques ont des capacités thérapeutiques importantes, qui peuvent permettre à un individu de se repenser dans le monde, dans l'espace, dans la société, et qui pourraient permettre à une échelle sociale, à une échelle globale, de reconsidérer tout un tas de modes de vie actuels, tels que les décisions qu'on prend pour nos propres vies, les décisions économiques, les décisions sociales, les décisions politiques, et ainsi de suite. Aujourd'hui, elles se font sur le principe du capitalisme et de l'économie majoritairement. Mais en permettant d'avoir accès à un éventail d'autres perceptions, eh bien, on permet de transfigurer de l'intérieur, de transmuter une société d'un état à un autre. Et puis, je pense aussi, par exemple, à, je sais pas moi, une grand-mère qui souffrirait d'un cancer et à qui il ne resterait que quelques années à vivre, qui souffrirait d'une forme d'anxiété permanente, de la peur de la mort, par exemple. Cette peur de la mort qu'un grand nombre de psychonautes ont relaté disparaître au contact de ces substances-là. Eh bien, en maintenant ces substances-là dans un sérail de petits groupes d'initiés qui en a la connaissance, eh ben, on prive tout un tas de personnes d'une expérience qui leur permet de prendre du recul. Et en cela, j'aurais tendance à croire que peut-être qu'il vaudrait mieux faire le deuil de ce rituel, de cette quête personnelle au profit du plus grand nombre. Mais ça, c'est mon avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Les commentaires sont ici, vous êtes libre de vous exprimer. N'hésitez pas à me faire part de vos avis sur la question. Je remercie ce follower pour cette réflexion que j'ai trouvée hyper intéressante. Je vous invite à liker cette vidéo si elle vous a plu. Je vous invite à la partager sur les réseaux autant que possible pour que, comme d'hab, elle remonte le plus possible. D'ici là, je vous souhaite un bon confinement et je vous dis à bientôt. Salut!